Hey les amis, c'est Android, j'espère que c'est bien, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est en retard. Oui, une petite vidéo qui est en retard, je m'en excuse. J'avoue que j'ai pas géré dans mon temps et dans mon montage, voilà, avec le travail tout ça, je suis désolé. Du coup bah là on se retrouve pour la vidéo du samedi de Halloween qui sera postée samedi. Dit là qui arrive, il y aura une autre vidéo samedi et il y aura une autre vidéo bah, pour ce samedi là. Donc il y aura 3 vidéos samedi exclusives de mon retard. Je suis désolé et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, je suis sincèrement désolé. Encore une fois, je vais essayer franchement que ça n'arrive plus jamais. Mais bon, c'est compliqué. Voilà, je m'en excuse. Aujourd'hui, on se retrouve pour regarder une vidéo de Cartoon Horror Show sur le thème d'Halloween. Voilà, quoi, on va regarder, on va juger, on va voir des choses un peu gore. Je vous préviens que les âmes, ça se tenir. Conseillé aux moins de 18 ans. Je sais pas ce qui se passe, je l'ai pas vu cette vidéo, mais je préfère vous prévenir à vous que plutôt me retrouver dans la merde ensuite. Du coup, bah c'est parti, on se retrouve pour un épisode. Allez, go! Tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 vraies histoires d'Halloween. Si t'es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Allez, c'est parti! Je suis abonné en plus. Oh. C'est chaud quand même des fois. Ok, donc c'était mon tour d'emmener les enfants à la chasse aux bonbons. L'année dernière, c'était le tour de ma femme. Alors on a une abeille et une citrouille. On a Maya à l'abeille et on a une citrouille. Mon fils et ma fille ont 7 et 9 ans. D'habitude, je reste dans la rue pendant que mes enfants vont sonner aux différentes maisons pour chercher les bonbons. Après environ une demi-heure à se promener, nous sommes arrivés dans la rue principale du quartier, la plus populaire pour collecter des bonbons. Il y avait un tas de décorations vraiment sympas et d'animations électroniques de première classe. Alors je suis devenue un peu distrait et j'ai arrêté de regarder attentivement mes enfants. À un moment donné... Imagine a future where incredible robots are our trusted companions. They taught us how to harmonize with nature. À un moment donné, ils sont revenus accompagnés d'une fille à peu près aussi grande que ma fille. Elle portait un masque bizarre fait main, comme une sorte de carton découpé ou un truc du genre. Ma fille a alors demandé si elle pouvait venir à la chasse aux bonbons avec nous. J'ai dit « bien sûr » et nous avons continué en équipe. Je ne savais pas qui était cette fille et je me suis dit que c'était sûrement une copine d'école ou quelque chose du genre. J'ai remarqué un homme vraiment grand qui nous suivait. Il portait une sorte de masque de chat en colère. C'était un peu flippant pour être honnête. J'ai pensé qu'il était peut-être le père de la fille, alors j'ai essayé d'entamer une petite conversation avec lui. Je crois que j'ai dit quelque chose du genre « il fait beau, hein ?» Mais il n'a pas répondu. Il est juste resté là à me regarder, tandis que nos enfants montaient les escaliers de la prochaine maison. J'ai essayé à nouveau d'engager la conversation et j'ai demandé « Et c'est votre fille ?» Il a alors hoché la tête, mais il ne disait toujours rien. Je me suis dit qu'il n'était pas d'humeur à discuter, alors j'ai arrêté d'essayer. Nous avons continué à peu près 15 autres minutes, jusqu'à ce que soudainement mes enfants viennent vers moi et me disent qu'ils voulaient rentrer à la maison maintenant. Ça m'a vraiment surpris, puisque nous n'étions pas sortis depuis très longtemps, et que leur sac n'était rempli qu'aux 3/4. Dans tous les cas, j'ai accepté. Nous avons alors dit au revoir à l'homme avec le masque de chat et à sa fille, et nous sommes rentrés à la maison. Ce qui était vraiment bizarre, c'est que lorsque je me suis retournée pour jeter un regard à l'homme et à sa fille, ils étaient juste là, à nous regarder. J'ai vérifié encore une fois alors qu'on tournait à un virage, et ils étaient encore là. Ils n'avaient pas bougé d'un pouce. À ce moment, j'ai demandé à mes enfants « Alors, qui est cette fille ?» Ma fille m'a alors regardé avec une expression vraiment confuse sur son visage. « C'est ton amie ?» m'a-t-elle répondu. Assez perplexe, je lui demandais ce qu'elle voulait dire. Apparemment, la fille avec le masque en carton avait abordé mes enfants en leur disant qu'elle était mon amie. Elle est alors allée vers ma fille pour lui dire qu'elle était trop timide pour me demander si elle pouvait se joindre à nous pour chercher des bonbons. Et elle a demandé à ma fille de demander à sa place. Cette histoire m'a fait rire et j'ai répondu à ma fille « Pourquoi tu crois qu'elle est mon amie ?» J'ai pas d'amis de cet âge-là. Ce que ma fille m'a dit ensuite m'a littéralement glacé le sang. D'après elle, lorsque la fille avec le masque en carton l'a abordée pour la première fois, elle ne portait pas le masque. Donc, ils ont vu son visage.
Il s'avère qu'elle n'était pas du tout une jeune fille, mais en réalité une femme d'à peu près mon âge, avec des rides sur le visage. Ce qui est encore plus troublant, c'est que la vieille femme a commencé à voler des friandises dans le sac de ma fille, apparemment quand je ne regardais pas. Et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de rentrer à la maison. Cette étrange vieille femme leur faisait peur et ils voulaient s'éloigner d'elle. J'ai ramené mes enfants à la maison et j'ai raconté à ma femme ce qui s'était passé. Nous avons vérifié absolument tous leurs bonbons et nous n'avons jamais rien trouvé de suspect. Nous n'avons pas appelé la police ni rien, puisque je pensais que rien ne s'était vraiment passé. Mais en y repensant, je regrette vraiment cette décision. Qu'est-ce que cette vieille femme foutait? Et qui était cet homme qui nous avait suivis? Je crois que je le saurai jamais. Ça me rend vraiment malade qu'il y ait des gens dehors à Halloween cachés derrière des masques et faisant semblant d'être des enfants. C'est juste malsain. Ça s'est passé il y a presque une décennie, quand j'avais 13 ans. Je me rappelle que mon ami et moi étions vraiment excités à l'idée de notre première... Pour ce premier épisode, j'ai des choses à dire. Je dis qu'il faut vraiment faire très attention à qui on fréquente dans la rue, parce qu'on sait jamais qui porte des masques. Parce que pour moi, tout le monde porte des masques. Personne, tout le monde joue un rôle. Pour moi, j'ai l'impression que la vie, tout le monde joue un rôle. Parce que je sais jamais qui sont les vrais conseils des personnes, et moi je dis franchement, méfiez-vous. Méfiez-vous, mais après, moi je dis que franchement le monde est assez pourri. Mais franchement, il y a des fois que je vois des trucs qui touchent, qui me fait toucher mon cœur, et quelque chose qui se passe incroyable dans le monde, et je trouve ça vraiment sympa. Et se voir des choses qui arrivent, qui peut arriver à n'importe qui en nous, et ça fait vraiment peur. Alors franchement, je dis franchement, mais faites confiance à personne, méfiez-vous, mettez-vous à l'abri. Parlez à des gens qui sont de confiance, et actuellement confiance. Franchement, il y a un truc que j'aime bien, moi, dans ce genre de truc. Moi, je suis sûr, ça se trouve vers les États-Unis par là. Moi, ce que j'aime bien dans les États-Unis, bah, ils font des fêtes, il y a des décorations comme eux, comme nous on fête Noël, eux ils fêtent ça. Et c'est super sympa qu'on fait pas ça en France, bon, sauf les gens bizarres. Mais vraiment, j'aimerais bien voir des décorations d'Halloween dehors, des choses comme ça. Voir un repas Thanksgiving. On passe maintenant au prochain épisode. Collecte de bonbons sans nos parents. Nous vivions dans une petite ville où rien ne se passait jamais et nous pensions que ce serait pareil ces nuits-là. La nuit a commencé comme toutes les autres nuits d'Halloween. Nous avons collecté des bonbons, nous sommes tombés sur beaucoup de nos camarades de classe et nous nous sommes beaucoup amusés. À peu près 8h du soir, nous nous sommes rendus compte que nous devions rentrer à la maison. Et en rentrant, nous sommes passés chez notre professeur. Elle n'était pas à la maison et la rue n'avait pas beaucoup de lampadaires. En plus de ça, les lumières des maisons étaient éteintes et il n'y avait plus de décoration d'Halloween. Mon ami et moi étions un peu effrayés et vraiment déçus de ne pas avoir de bonbons. Nous voulions quitter cette rue aussi vite que possible. C'est alors qu'un homme a surgi sous la lumière d'un lampadaire. C'était un policier. Aucune de nous deux ne l'avait remarqué avant, probablement à cause de l'obscurité. Il nous a vraiment étonnés et il avait l'air vraiment sympathique. Le flic s'est présenté et puis il a pointé du doigt un pavillon qui passait inaperçu. Il a dit que le vieil homme qui vivait dans cette maison invitait apparemment ceux qui sonnaient à sa porte à entrer chez lui. Quelqu'un avait appelé la police, mais quand il est arrivé, personne n'a ouvert la porte. Il nous a dit... J'en peux plus de ce jeu. J'en ai marre de gagner. Il me faut un nouveau jeu. Il nous a dit que sa voiture de police et son coéquipier étaient dans le quartier. On a regardé autour de nous, mais on n'a rien vu. J'étais une enfant un peu paranoïaque. Dans mon enfance, ma maman a toujours aimé regarder des séries policières et elle me racontait toujours des petites leçons là-dessus. Eh bien, l'une d'elles s'est avérée être une histoire de faux policiers, même si je me rappelle plus vraiment des détails. Je me suis souvenu que des gens peuvent prétendre être des agents de police dans le but d'instaurer la confiance. J'étais terrifiée tout le long de la conversation. Le fait qu'il n'ait ni badge, ni voiture de police et ni coéquipier me paraissait étrange. J'étais cependant très partagée, parce qu'il souriait et qu'il semblait vraiment vouloir nous aider. C'était jusqu'à ce qu'on entende sa demande très étrange. Il a dit qu'il devait parler à ce prédateur potentiel et qu'il avait besoin de notre aide. Comme nous étions des jeunes filles, l'homme répondrait si on sonnait chez lui. L'officier a déclaré qu'il se cacherait derrière les buissons, près de la porte d'entrée. Il attendrait jusqu'à ce qu'il nous invite à entrer chez lui, puis qu'il surgirait et le prendrait en flagrant délit. Juste à ce moment-là, j'ai deviné que mon ami ressentait la même chose que moi. Alors nous sommes restées silencieuses toutes les deux. Mais une de nous a réussi à demander si nous pouvions en discuter entre nous. Le policier a dit oui, et nous a dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps. La rue était silencieuse,
et il pouvait tout entendre. Je me souviens que j'avais vraiment envie de dire quelque chose, mais que je craignais qu'il m'entende et que ça aggrave la situation. On s'est juste regardé pendant ce qui m'a paru être une éternité. Le flic est devenu de plus en plus impatient et nous a dit de vite prendre une décision. À cet instant, une famille est arrivée dans la rue et a vu le policier. Ils se sont approchés pour voir ce qui se passait. C'est là que le policier a dit qu'il allait revenir et de l'attendre ici. Mon ami et moi nous sommes empressés de reprendre nos esprits et nous nous sommes enfuis. Nous sommes sortis de la rue en courant et nous n'avons pas regardé en arrière. Sur la route du retour vers la maison, nous avons exposé des théories qui allaient de la possibilité qu'il était un faux policier, qu'il nous faisait une blague, ou qu'il était peut-être un vrai policier, mais que nous avions mal interprété la situation. Quand nous avons tout raconté à nos parents, on a beaucoup minimisé et on a remis en question notre expérience. En fin de compte, on n'a pas appelé la police, mais nos pères ont roulé jusqu'à la maison ainsi que dans la zone adjacente. Aucune voiture de police et aucun policier en vue. Au fil des années, je peux clairement dire que je regrette de ne pas avoir appelé la police. Je veux dire qu'à l'époque, mon ami et moi étions certaines d'avoir mal interprété ce qui s'était passé. On l'a même raconté à la classe le lendemain et même à notre professeur qui ne trouvait pas ça alarmant. En y repensant, je trouve extrêmement bizarre qu'un policier mette 2 enfants dans une situation potentiellement dangereuse. Je me demande vraiment quelles étaient ses motivations, mais malheureusement, ça restera sans réponse. Je suppose que c'est juste comme ça. Ça s'est passé en 2015. Mettons tout de suite le contexte au clair. Je suis l'aîné de 3 frères. C'est glauque. C'est glauque. Parce que franchement, un policier, c'est ce qui représente l'ordre de la justice. C'est lui qui met la loi. Et un policier ne mettrait jamais en danger des civiques. Jamais de la vie. Ça se fait pas. C'est dans le règlement. Dans le règlement, c'est impossible. Franchement, ça vous arrive, mais franchement, partez, courez, je sais pas, même, je sais pas, essayez d'appeler quelqu'un, essayez de trouver une solution, fuyez. Mais franchement, c'est glauque, puisque, waouh. Non, mais la preuve qu'on peut pas faire confiance toujours à ce qu'on voit. T'as pas porté un uniforme, mais tu sais jamais ce qu'il y a derrière les pensées des autres. Maintenant, on passe à l'épisode suivant. Ça m'a refroidi d'un coup. À l'époque, mon frère Eli avait 7 ans, Danny avait 12 ans et moi je venais d'avoir 17 ans la semaine d'avant. Mes parents ont toujours été un couple de fêtards. Chaque fois que les vacances arrivaient, ils sortaient toujours et prenaient quelques verres avec des amis, nous laissant à la maison avec une babysitter, jusqu'à ce que j'ai environ 14 ans. Puis c'est moi qui suis devenue responsable de mes petits frères. Il y avait cette fille qui avait le même âge que moi, qui s'appelait Shelly, qui habitait de l'autre côté de la rue. Elle avait un frère qui s'appelait Charlie, qui avait le même âge qu'Ellie, ils étaient de bons amis. J'avais le béguin pour Shelly, mais je ne lui ai jamais dit, à cause de la gêne de l'adolescence que nous traversons tous. Quand je suis sortie de cette phrase, Shelly avait déjà eu plusieurs petits amis. Maintenant, je ne veux pas paraître méchant, mais Shelly avait un très mauvais goût question homme. Elle choisissait toujours des sortes d'apprentis gangsters, le genre de loser que vous verrez se disputer avec la réceptionniste du service des immatriculations. C'était comme s'il sortait du moule d'une chaîne de montage. Je le jure, elle ne laissait tomber un loser que pour se mettre avec d'autres gars exactement pareils que celui qu'elle venait de larguer. De toute façon, quand j'ai eu 17 ans, j'ai subi une transformation physique assez drastique. J'étais beaucoup plus grand et plus fort que beaucoup d'enfants de mon âge. Mon père est un homme très grand, 1m95, 110 kg, et il semblerait que je sois vouée à devenir comme lui. Quand j'ai commencé à devenir plus grand, Shelly a commencé à flirter de plus en plus avec moi. J'étais toujours très gentil avec elle, mais honnêtement, je n'étais pas intéressée par une relation avec elle à ce moment-là. Je veux dire, après avoir vu le genre de problème qu'elle apportait. Elle était une de ces filles qui pensaient que se vanter de traîner avec des membres de gang et fumer de l'herbe était tellement top. J'ai trouvé ça répugnant et énervant. Donc le jour avant Halloween, je réparais la tondeuse de mon père. Elle nous avait causé quelques problèmes dernièrement, et j'ai vérifié le moteur pour savoir quelle en était la cause. Je travaillais dans le garage, la porte ouverte. Il faisait beaucoup trop chaud pour être dans le garage avec la porte fermée. Je ne me souviens pas de la raison exacte, mais j'étais de mauvaise humeur ce jour-là. Alors quand je me suis retournée et quand j'ai vu que Shelly était là, dans une tenue moulante, je me suis immédiatement énervée. « Hé Mike !» a-t-elle dit d'une irritante voix séduisante. J'ai grogné tout bas avant de répondre. « Quoi de neuf, Shelly ? Je peux t'aider peut-être ? Je me demandais juste si tu voulais sortir avec moi pour s'amuser un peu. » Non merci, je crois que ça ira. « Arrête de jouer, j'ai vu comment tu me regardais. »
je sais pas de quoi tu parles. Si ça te dérange pas, je suis occupée. À ce moment-là, j'ai commencé à perdre patience. Fais pas cette tête, je sais que tu veux ça. La seule chose que je veux, c'est que tu foutes le camp de mon garage. T'as personne d'autre que tu peux aller embêter? Je ne pouvais pas croire que ces mots étaient sortis de ma bouche. D'habitude, j'étais toujours gentille avec elle, mais c'était la première fois qu'elle me draguait. Je savais que ça arriverait tôt ou tard, mais ce n'était pas mon but d'être aussi agressif quand je l'ai repoussée. Tu te fiches de moi? Tu me rejettes? Oui. Tu peux partir maintenant, s'il te plaît? Espèce d'idiot, tu vas le regretter. J'étais tellement concentré. J'ai seulement hoché la tête en la regardant s'en aller. Je n'ai pas pris sa menace au sérieux. J'ai simplement pensé qu'elle n'avait pas du tout supporté d'être rejetée, et puis j'ai continué ma journée. Le lendemain, c'était la nuit d'Halloween. Mes parents étaient invités à une fête réservée aux adultes. Ils m'ont dit que je devais emmener mes frères à la chasse aux bonbons et de ne pas les attendre parce qu'ils ne rentreraient pas avant le lendemain. Donc j'ai fait comme ils me l'avaient dit et j'ai veillé sur Danny et Ellie alors qu'ils marchaient de maison en maison pour récupérer des bonbons. Après environ 1 heure, nous avons vu un petit garçon avec un costume de ninja dans la rue. Le garçon pleurait à chaudes larmes et demandait où était sa sœur. À ma grande surprise, c'était Charlie, le petit frère de Shelly. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Charlie m'a dit qu'il était à la chasse aux bonbons avec sa sœur. Et quand il est revenu de la maison où il cherchait des bonbons de l'autre côté de la rue, celle avec une allée très longue, sa sœur n'était plus là. Je m'inquiétais tout de suite. J'ai pensé que quelque chose lui était arrivé. Donc j'ai immédiatement téléphoné à Shona, la mère de Charlie. Shona était furieuse d'entendre que Charlie était seul. Elle a ajouté qu'elle et Shelly avaient eu une grosse dispute plus tôt dans la journée, parce que Shelly voulait passer la soirée avec un nouveau petit ami au lieu d'emmener son frère chercher des bonbons. Elle soupçonnait Shelly d'avoir abandonné son frère, puis d'être partie avec son petit ami. Je ne voulais pas me mêler de ce conflit familial. J'ai proposé de m'occuper de Charlie et de l'emmener à la chasse aux bonbons avec mes frères. Charlie et Ellie étaient copains après tout. Shona m'a remerciée et a dit qu'elle s'occuperait de Shelly dès qu'elle saurait où elle était. J'ai pensé que c'était plutôt minable de Shelly d'abandonner son frère et de partir avec un mec, mais c'était pas mon problème. Je voulais juste faire en sorte que Charlie passe un beau moment et rentre à la maison en sécurité. Par contre, je n'étais pas préparée à ce qui allait se passer plus tard dans la nuit. Le reste de la soirée s'est passé sans incident. Être avec Danny et Ellie semblait vraiment remonter le moral à Charlie. Charlie était un bon gamin. J'étais contente de pouvoir sauver son expérience d'Halloween et de le tenir éloigné de la pagaille qui allait sans aucun doute l'attendre à la maison. Je dirais qu'il était environ 21h quand nous avons ramené Charlie chez lui. Shona a ouvert la porte et m'a remercié de l'avoir surveillé. Je peux dire que la situation l'avait vraiment bouleversée. Ensuite, mes frères et moi, nous sommes rentrés à la maison. Après avoir regardé un film d'horreur et passé en revue les bonbons, je les ai fait se laver et se préparer à aller au lit. Après que les garçons se soient endormis, je me suis installée dans ma chambre et j'ai commencé à regarder des trucs sur mon téléphone. Au moment où j'ai commencé à m'assoupir, j'ai été surpris par un très fort claquement à la fenêtre de ma chambre. Je pouvais entendre une voix étouffée venant de l'autre côté. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se disait, mais j'ai clairement entendu une voix d'homme disant le mot « fils de pute » plusieurs fois. Ne me demandez pas comment, mais quelque part, je savais ce qui se passait. Maintenant, vous pensez peut-être que quelqu'un essayait d'entrer par effraction, ou peut-être qu'un psychopathe avec un couteau traînait dans le jardin. Mais je vous jure que ce qui se passait était en réalité plus bête que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai reconnu la voix à l'extérieur de la fenêtre de ma chambre. Elle appartenait à un mec qui s'appelait Derek. Il allait à mon école, mais il s'était fait virer parce qu'il se droguait dans les toilettes. Un vrai champion. Bien sûr, il avait une relation épisodique avec Shelly. Comme je l'ai dit, je savais pourquoi il était là dehors à cogner à ma fenêtre. Je crois que Shelly l'a contacté après que je l'ai repoussé et a inventé une histoire comme quoi j'aurais été brutale avec elle ou quelque chose de ce genre. Et cet abruti a l'audace de me provoquer chez moi. Je n'ai aucune tolérance pour quiconque vient chez moi pour chercher la merde. Je me suis levée calmement et j'ai marché jusqu'à la véranda à l'arrière et j'ai vu Derek regarder par la fenêtre de ma chambre. Shelly se tenait à côté de lui, les bras croisés. J'ai ouvert la porte de la véranda et je suis sortie. À peine dehors, j'ai été assaillie par un flot d'insultes des deux délinquants. Derek avait un canif à la main et a monté les escaliers de la véranda droit sur moi. Dès que j'ai vu le couteau, je suis passée immédiatement à l'action. Je me suis précipitée droit sur lui et l'ai poussé en arrière dans les marches. Il est tombé lourdement au sol. Avant même qu'il ait pu se relever, je l'ai frappé au visage avec mon poing fermé. À peu près après le 2e ou le 3e coup, j'ai vu qu'il était inconscient. Du sang giclait de son nez et de sa bouche et il tressautait violemment. Je savais que si je continuais à cogner,
il passerait le reste de sa vie à boire avec une paille, et je ne voulais pas avoir ça sur la conscience. J'ai lâché Derek et j'ai regardé Shelly qui se tenait là, avec une expression de choc absolu sur le visage. Elle me dégoûtait tellement, et je lui ai dit ce que je pensais d'elle. T'as vraiment abandonné ton frère ce soir pour partir avec cet idiot et t'en prendre à moi? T'es tellement pathétique. Fiche le camp de ma propriété, j'appelle la police. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à monter les marches de la véranda que Shelly a commencé à m'engueuler. Je connais des membres de gang, ils vont venir ici et te casser la figure. Quand je me suis retournée, 2 policiers sont apparus derrière Shelly, armes au poing. Shelly m'engueulait toujours, ignorant complètement que les policiers étaient juste derrière elle. Je n'ai fait que sourire et croiser les bras quand j'ai vu Shelly devenir très pâle lorsqu'un des policiers lui a dit « Fermez-la et levez les mains en l'air ». Après tout ça, Derek fut transporté à l'hôpital avec une commotion cérébrale, le nez cassé et plusieurs dents en moins. Il serait accusé d'intrusion dès qu'il serait rétabli. Shelly a été mise à la porte de chez elle pour le coup qu'elle a fait cette nuit-là, et je ne l'ai plus revue depuis. J'espère sincèrement qu'elle a compris la leçon cette nuit-là, et que sa vie a changé en mieux. Il y a encore 2 ou 3 choses que j'aimerais dire avant que je termine l'histoire. La première, c'est que si vous avez des frères ou des sœurs plus jeunes que vous, faites en sorte qu'ils profitent d'Halloween, même si ça veut dire annuler vos propres projets. Halloween est une nuit vraiment spéciale pour les enfants, et ils ne peuvent en profiter que quelques années. La deuxième chose, c'est que si vous vous introduisez dans la maison des gens en les menaçant avec un couteau, j'espère que vous avez une bonne assurance dentaire. Mes copains et moi... J'aurais une chose à dire. Moi, je trouve que le mec qui s'est protégé contre le mec, moi, je trouve qu'il a été trop gentil personnellement. Moi, si quelqu'un arrive comme ça en m'insultant et s'il me donne tuer, je sais pas, j'aurais l'intention de... Je sais pas, pour moi, j'aurais le massacrer, je veux le ruiner, moi, j'aurais... Je sais pas, moi, je suis dans une colère noire, je sais pas, tu m'insultes, frère, t'as un mondaine, tu te fais... En plus, il se fait un peu manipuler, et surtout que une meuf, c'est une meuf hyper détestable, parce que d'un côté, à côté, elle est là à dire, ouais, je connais les gangs. C'est bien beau de connaître des gangs, mais frère, pourquoi ils te protégeront? C'est complètement con. C'est complètement con, et d'un côté, bah... Il y a les flics, d'un côté il y a ça. Après le mec il peut être super violent, enfin moi c'est le mec qui peut dire comment je peux expliquer ça. Le mec il peut dire ouais. Le mec peut dire par exemple je vais te taper ta gueule avant que tu arrives à avoir le gang. Il y a le sens qu'il y a les filles qui sont là qui l'ont arrêté tout ça. Mais au point qu'il y a vraiment des ordures. Et franchement moi j'ai vraiment des ordures dans ce monde et franchement c'est incroyable. Là mais franchement, bah, voilà. J'ai pas de mots à dire tellement il y a des trucs choquants. Enfin, choquants. Non, mais... Il y a vraiment des pourritures dans ce monde qui sont prêts à abandonner leur petit frère pour tabasser quelqu'un qui l'ont repoussé. Sec, franchement, c'est pas son genre. Genre, c'est... Imagine à chaque relation amoureuse qu'une fille te plaque, bah, ça se passe ça. Bah, franchement, bah, incroyable. Devine qu'il y a pas mal de emmerdes dans le monde à cause de ça. Enfin, à cause de ça, non, bah... Surtout des violences conjugales, des trucs comme ça, et franchement, c'est... Franchement, je ferais bien en venir jusqu'à le futur protéger les siens, enfin... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On passe à l'épisode suivant. Moi, on allait à la chasse aux bonbons tous les ans, sans exception, quand nous étions enfants. Il y avait cette maison où nous avions l'habitude d'aller, où vivait cette horrible famille. Genre, le gosse était une grosse brute, il s'était fait renvoyer du collège plusieurs fois, et les parents ne semblaient pas être mieux. La plupart des enfants ne seraient probablement plus allés dans cette maison, puisque année après année, on les en chassait, mais nous en étions venus à nous délecter de la confrontation en un sens. Ce n'est pas comme si la mère qui nous ouvrait habituellement la porte savait qui on était chaque année. On portait des masques et différents accessoires. Ça nous faisait très plaisir de la voir devenir de plus en plus irritée au fur et à mesure que les années passaient. Une année en particulier, elle a été très fâchée quand nous avons toqué encore et encore à la porte, et elle nous a même couru après dans son allée jusque dans la rue. Mais rien n'était plus marrant que de se moquer d'elle et de la voir se mettre en colère. Donc cette année-là, nous avons décidé qu'il était temps de passer au mode nucléaire. Vous voyez, nous étions très gourmands de bonbons. Ce n'était pas vraiment le côté de jouer des tours qui nous intéressait le plus. Chaque maison où on nous disait de nous casser ou qu'il n'y avait plus de bonbons s'en sortait indemne. On encaissait sans broncher. Mais cette fois-là, se faire chasser était vraiment difficile à encaisser. Alors, on commençait à préparer notre vengeance. Un de nous est retourné chez ses parents chercher un rouleau de papier toilette.
puis nous a rejoints après quelques minutes, comme prévu. Nous sommes retournés à cette maison comme si nous étions en mission secrète, tout excités de taper fort sur ces rabat-joie. C'était stupide, je sais, mais nous étions des enfants d'à peu près 12 ou 13 ans. Je pense qu'à cet âge, on est forcément bête. Quoi qu'il en soit, on arrive là-bas et on se faufile dans l'allée en groupe de 2, en se cachant dans les buissons et derrière les voitures, se préparant à attaquer. Ensuite, comme dans une petite équipe de commandos de dessins animés, un de nous a donné le signal et nous sommes passés à l'action. Lançant du papier toilette au-dessus de la maison, sur la voiture, dans le grand arbre du jardin devant la maison et partout où nous pouvions. Puis soudain, boum, il y a eu un coup de revolver. Le père de la famille est arrivé en courant à l'arrière de la maison en pointant un pistolet en l'air et s'est précipité sur nous. Il avait l'air possédé, courant vers nous à une vitesse terrifiante, malgré le fait qu'on aurait dit qu'il avait une vieille roue de secours dans le ventre. On a juste eu le temps de foncer en courant dans l'allée et de déferler dans la rue. Nous nous sommes dispersés dans des directions opposées, avec comme seul objectif de nous tirer de là. Mais vous savez ce dicton qui dit qu'il n'y a pas besoin de courir plus vite que l'ours pour s'échapper, mais qu'il faut juste être plus rapide que son ami le plus lent? Voilà, parce que tandis que nous courions tous, j'ai entendu un cri derrière moi, puis le mec nous a tiré dessus. Je me suis retournée et j'ai vu un de mes copains au sol. Le contenu de son sac de bonbons répandu scintillait sous les lumières de la rue. Je suis retournée en arrière et je l'ai supplié le mec d'arrêter, et il a pointé son revolver vers moi. À ce stade, je me suis littéralement pissée dessus. Je n'ai pas honte de l'admettre. Je n'étais qu'un enfant, et c'est assez effrayant d'avoir un revolver pointé sur votre visage, surtout quand on n'a que 13 ans. C'est seulement lorsqu'il a éloigné son revolver de moi et qu'il l'a pointé sur la tête de mon ami que j'ai trouvé la force de crier « Non! Non! S'il vous plaît! Nous sommes désolés! Nous sommes vraiment désolés! S'il vous plaît, ne lui tirez pas dessus !» Le gars n'a pas répondu et ne m'a même pas regardé. À cet instant, il a juste enlevé le masque de mon ami et a continué à appuyer son revolver contre sa tempe, en grognant qu'il allait lui exploser la cervelle sur le champ. « Vous croyez être qui à rôder autour de ma famille comme ça? Je devrais vous tuer là, maintenant !» Mon ami avait les yeux exorbités. C'était terrifiant, vraiment terrifiant. Plus que n'importe quel film d'horreur que j'avais jamais vu. Plus que n'importe quel déguisement ou décoration d'Halloween le plus réaliste possible. Plus que n'importe quel monstre d'horreur tordu aurait pu imaginer. Je crois que j'ai vraiment pensé que le mec allait littéralement tuer mon ami devant moi. Je n'ai pas tenu longtemps avant de me mettre à pleurer moi aussi. Puis le gars a fait quelque chose avec son pistolet, avec la gâchette, et puis a remis le canon sur le visage de mon ami. Je hurlais encore et encore. Ne le tuez pas! Ne le tuez pas! Puis le mec a appuyé sur la gâchette et il n'y a pas eu de détonation. Il y a juste eu un clic. Mais même le clic a suffi pour que mon ami ait eu des spasmes de terreur et des gémissements. À l'époque, je n'y connaissais rien au revolver et j'ai vraiment pensé qu'il avait fait ce qu'il fallait faire pour se préparer à tirer. Je crois que j'étais simplement trop terrifiée pour me rendre compte de ce que le mec avait fait. Il a dû faire, quand j'y repense finalement, c'est éjecter les balles de son pistolet et vider la chambre, puis tirer à vide sur le visage de mon ami en faisant semblant qu'il allait lui tirer dessus, mais sans réellement le faire. Puis une fois que nous étions bien terrifiés, une fois que nous étions trop effrayés pour faire quoi que ce soit, sauf rester plantés là à pleurer toutes les larmes de nos corps, le mec a dit quelque chose du genre que ça nous servirait de leçon. Et puis il a remonté la rue vers sa maison. Je me rappelle de mon ami couché là dans la rue à renifler et à pleurer, tandis que j'étais assis par terre près de lui. Je dis assis, mais c'était plutôt agenouillé sur mes genoux tremblants qui n'en pouvaient plus, et je me suis effondrée sur mes fesses près de lui. Pendant un long moment, nous n'avons pas parlé. Nous avons juste essayé de digérer ce qui venait de se passer. Comment une blague idiote d'Halloween avait-elle pu dégénérer en quelque chose de tellement terrifiant? En y repensant, je sais que nous étions des petits cons à tenter le diable comme ça. Imagine a future where incredible robots are our trusted companions. Ça, année après année. Nous n'étions probablement pas le seul groupe d'enfants qui a mis ce mec en colère ou qui l'a délibérément pris pour cible parce qu'il n'avait pas l'esprit d'Halloween. Je pense que nous n'avons pas mérité ça. Personne n'aurait mérité ça. Je pense que cet homme adulte torturant un adolescent avec un simulacre d'exécution au milieu de la rue, c'est n'importe quoi. Après un bout de temps, nous sommes partis et j'ai raccompagné mon copain chez lui. Nous avons tout raconté à ses parents. Pas besoin de préciser que la police s'en est mêlée et que tout est devenu grave. Le gars a été accusé et la police est également venue chez nous. Elle nous a mis en garde de ne plus faire des blagues de Halloween comme ça. Je ne suis pas avocat et ça s'est passé il y a maintenant 30 ans.
Alors ne me prenez pas pour un expert. Enfin, je serais content de parler avec quelqu'un qui s'y connaît. Mais techniquement, nous avions fait une violation de propriété et enfreint plein d'autres lois, comme du harcèlement, je crois. En fait, si ce type ne nous avait pas poursuivis dans la rue, je crois qu'il s'en serait sorti sans souci. Et puisqu'il nous a poursuivis et fait tout ce simulacre d'exécution, il a été accusé et a dû faire un bref passage en prison. Mais la famille était financièrement plutôt aisée, alors, d'après ce que je me rappelle, ils ont pris un avocat et il a réussi à s'en sortir avec une peine avec sursis. Je sais que le gars a eu une interdiction de détenir des armes à feu dans notre état, qui en soi a été une victoire pour nous à certains égards, mais j'ai gardé très longtemps des séquelles de ces nuits-là. Depuis, j'ai une forte peur des armes à feu. Enfin, je peux regarder des films avec des armes sans souci, hein. Je pense que le fait que ce soit dans un écran sépare la chose de la réalité. Et dans la vraie vie, je commence carrément à transpirer dès que je vois un revolver. Ce qui en soi est un vrai problème, par exemple lors de faits aussi banals qu'un contrôle routier, lorsque je vois l'arme d'un policier. Comme lorsqu'un groupe cynophile m'a interpellé à plusieurs reprises parce que j'étais devenu nerveux et qu'un policier a présumé que j'avais quelque chose de caché dans ma voiture qu'il n'aurait pas dû savoir. Je suis sûre que vous ne m'en voulez pas. Cette nuit-là a été l'une des plus traumatisantes de toute ma vie, si ce n'est pas la plus traumatisante. Et je pense que vous ne serez pas surpris d'entendre que c'était la dernière fois que j'ai été à la chasse aux bonbons. Bien sûr, mes parents m'ont interdit d'y aller, mais même s'ils ne l'avaient pas fait, je ne voulais plus sortir la nuit d'Halloween. Plus jamais. Alors d'un côté, c'est un peu méritant ce qu'ils ont eu. Franchement, violation de propriété, harcèlement. Bah, à un moment donné, le mec est. Pour moi, c'est une défense logique du mec. Franchement, pour moi, c'est un droit. Enfin, pour moi, c'est une petite vengeance. Pour moi, je trouve qu'elle a été cool. Enfin, elle a été cool, oui et non, parce que franchement, elle a fait une paire bleue. Moi, je trouve que c'est bien, mais franchement, je pense que les enfants en fait, moi, je trouve vraiment c'est pas cool. C'est pas cool. Voilà, tout ce que j'ai à dire, franchement, bah, c'est pas cool. Après, je sais qu'il y a plein de jeunes qui font des conneries, des bêtises, mais voilà, quoi, à un moment donné, faut arrêter. C'est comme tu viens tous les jours sonner à la sonnette de tes voisins. À un moment donné, ils vont finir d'en avoir marre, tu vois, ils vont finir par se venger. C'est, tu vois, franchement, c'est bête et méchant. C'est qu'à le dire, mais voilà. Après, moi, je trouve qu'ils méritent franchement ce qu'ils ont eu. Et franchement, on voit le tout premier ami là en cobaye. Le mec, j'en ai rien carré, hein. Eh, crevez-vous, allez, crevez-moi, moi je me sauve. Ça, c'est les vrais amis, de toute façon. Alors, de toute façon, je suis d'accord ce qui est marqué à l'écran. Abonne-toi pour plus d'expérience comme ça. Dis-moi si t'as plu ce genre de vidéo. Moi, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé le tourner. Surtout, bah, abonne-toi. N'oublie pas de partager, de liker, de t'abonner. À la prochaine, les amis. C'était Alejandro. Salut!